sur Nasdaq. Ça vous fait kiffer, hein? Wesh, il y a 21h. Plus suivi sur Snapchat en France. Ça fait que ça va quoi mon frère? Bien, tranquille? Nasdaq, c'est 1 million de vues en moins d'une heure. Premier Putain, mais 1 million de vues en moins d'une heure. Hein. streamer FR, premier streamer mondial avec plus de 200 000 personnes connectées au même moment. C'est parti, Mais c'est qui il y avait un mec, il avait dit, ouais, Nasdaq, ça se voit, il pue de ouf. C'est tellement une dinguerie de dire ça. Le truc d'enculé. Qu'on ne doit pas montrer c'est un homme. Toi, ouais. Oh putain, fils de pute, je pensais il avait oublié de flouter. Pas de live, merci. Des fois, c'est un nombre de neurones tellement conséquent que je dois me connais pas ce youtubeur. réapprendre à parler, Je tombais sur sa marcher chaîne tout à et l'heure. effectuer des tâches du Je quotidien. connais pas ce Et mec. aujourd'hui, c'est ce genre de journée. En effet, la team, on va parler aujourd'hui d'un cas qui était clairement pas dans le bingo des cas dont j'allais parler cette année sur cette chaîne. Nasdaq. Nasdaq, j'en ai énormément entendu parler sur les réseaux, que ce soit par le biais de stories Instagram, de posts sur X, ou encore de vidéos TikTok. Et à chaque fois, c'était des déclarations. Nasdaq, ça me dit, il fume. C'est sûr, t'as déjà vu une de ses vidéos, mais je crois pas. Mais franchement, peut-être une, mais je me rappelle pas, tu vois. Du genre, on devrait stériliser les gens qui regardent Nasdaq, ou encore que les gens qui regardent Nasdaq devraient perdre leur droit de vote. Et pendant tout ce temps-là, je voyais un peu toutes ces réactions passer sans m'être jamais réellement penché sur qui est réellement Nasdaq, ce que fait Nasdaq, ou quelle est l'étymologie du mot Nasdaq. Un peu inconsciemment, le nom me disait quelque chose, mais j'aurais pas été capable de le reconnaître dans la rue ou encore... C'est quoi son concept à Nasdaq? En vrai de vrai, hein. En vrai de vrai, le concept de Nasdaq, c'est juste de... En gros, t'as une maison, ils sont tous dans une villa, ils font de la merde, quoi. C'est ce que j'ai compris. Gros, je sais pas, ils sont 15-20 dans une villa, ils font un peu tout et n'importe quoi. Citer le moindre... Ouais, c'est les Marseillais, mais version... Tout ça, c'était sans compter sur les 3 ou 4 maison. dernières semaines, où Nasdaq est absolument... partout. Et là, par contre, il n'y avait plus vraiment le choix, peu importe quelle direction je tournais la tête, il était là. Il était devenu impossible à ignorer. Tu vois la scène dans Orange Mécanique, quand il le regarde les yeux ouverts de force, là, c'est un peu ça qui m'est arrivé, mais avec Nasdaq. Et en fait, plus j'ai commencé à en savoir sur lui, plus je me suis rendu compte que c'est en réalité un profil qui est révélateur de tout un... Mais moi, je crois plus les gens qui disent, ouais, c'est la honte et tout. À lui. En effet, ce mec est en train de... Tu fais pas 1 million de vues en 10 minutes. 1 million de vues en 10 minutes, tu les fais pas. Je vous ai dit, pour moi, il y a des menteurs partout. Littéralement retourner internet et bizarrement t'as un tas de personnes qui ont 10 minutes, c'est la folie. Et également de mais 1 million de vues en 10 minutes. Mais frère, ouais, je suis le statut qu'internet est en train d'avoir. Je pense pas, moi je pense que si, qu'internet est en train de prendre. Donc mesdames et messieurs, installez-vous et voici une phrase que j'aurais jamais cru prononcer un jour sur cette chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Nasdaq. Ok la team, Nasdaq, de son vrai nom Nasser Sari, est un influenceur de 28 ans originaire de Perpignan. Il s'est d'abord fait connaître... Pour moi c'est des faux stats, Snapchat, 100%. Je sais que je pense pas. En fait, je pense pas que ça soit des faux stats, mec. Pourquoi sur Snap, tout le monde fait des stats de ouf, alors? Enfin, je pense pas que ça soit pipé, gros, franchement. Mais même, en fait, gros, il fait des stats absolument partout. Même sur Twitch et tout, non, pour moi, c'est vrai. Et surtout quand tu vois qu'il fait 200 000 viewers sur Twitch et que le chat Twitch, il est hyper actif et qu'il défile tout le temps. Pour moi, poteau... Et de base, c'est pas fake, ça peut pas s'acheter. Axé autour de son quartier, le quartier Saint-Jacques. Et le quartier Saint-Jacques, au même titre que plein de quartiers, a 2 particularités. Numéro 1, il est très rare que des gens qui n'y habitent pas ou ne connaissent personne là-bas y aillent, ce qui en fait naturellement un lieu dont tu vas très peu entendre parler. Et numéro 2, il peut s'y passer des trucs vraiment très drôles. Que ce soit un mec qui se fait un défrisage en pleine rue, un autre qui tombe du 4e étage et qui se soigne tout seul, et tout un tas d'autres trucs. Et donc, avec ses vidéos Snapchat, Nasdaq pouvait être un peu vu comme une sorte de reporter de son quartier. Il montrait des moments marrants que les gens extérieurs à son quartier ne pouvaient pas voir, et montrait également des moments plus positifs, comme des instants de partage ou de vivre ensemble. Et honnêtement, à ce moment-là, c'était assez difficile de voir son contenu comme quelque chose d'intrinsèquement négatif. Surtout qu'en parallèle, il avait un discours qui était pas mal engagé, que ce soit... Mais j'ai vu, en plus, apparemment, il veut se lancer en politique, Nasdaq. C'est quoi sa ville déjà? C'est Montpellier ou Perpignan? Je sais plus, mais il a dit, il projette peut-être d'être le maire. Militer pour les conditions de vie dans son quartier, dénoncer ce qui allait pas, et il a même dit à plusieurs reprises qu'il n'hésiterait pas à se lancer en politique s'il sentait que ça pouvait faire bouger les choses au sein de son quartier. Mais pour aider mon quartier, si demain je dois faire de la politique, je m'engagerai dans la politique. Mais en parallèle, ce qui a commencé à se passer, c'est que à force, dans son contenu, t'avais certaines personnes qui revenaient souvent. Et donc, les abonnés de son compte ont commencé à petit s'attacher à ces personnes. Un peu à la manière d'un film ou d'une série que tu regardes et tu vas avoir tes personnages préférés. Et donc, parmi ces personnages, t'en as certains qui se sont démarqués et qu'on a commencé à voir de plus en plus souvent. Et ces personnes ont fini par prendre le surnom de Team Nasdaq. Parmi les plus Attendez, connus... Nasdaq, il a 28 piges. Wesh, mais c'est... Frère, il a le même âge que moi.
T'avais par exemple Samos, Asia Enfin, il ou a un encore an de plus. Cappuccino. Ah, quand je te disais que je suis devenu incollable sur Nasdaq, je disais pas ça pour rigoler, je suis devenu un vrai Nasdaqologue. Et de fil en aiguille, son compte a commencé à exploser. Tellement explosé que t'as même des gens qui se sont retrouvés à venir visiter son quartier comme si c'était le musée Rodin. Il a été invité pour des plateaux télé ou des reportages, que ce soit Click, Combini, Skyrock. Visiter le quartier de Nasdaq, ça me rappelle le clip où il y avait des meufs. Elles étaient au Tarteret, elles ont dit « Oh putain, c'est là où PNL ont tourné » et tout, genre elles étaient en train de pleurer et tout. Être le Snapchatter le plus suivi de France avec 10 millions d'abonnés. Et un nombre de vues juste démentiel. Ah, la même folie. 40 millions de vues sur un Snap. Pour te mettre ça en perspective, 40 millions de vues sur un Snap, c'est juste du jamais vu. Genre même si tu prends des influenceurs de télé-réalité hyper connus, s'ils te font 1 ou 2 millions de vues en story Snap, c'est déjà un truc de malade. Bref, c'est juste stratosphérique. Et à ce moment-là, il y avait déjà plusieurs polémiques qui l'entouraient, mais jamais quelque chose d'assez gros pour terminer sa carrière. Que ce soit des extraits de vidéos qui fuitaient pour dénoncer le fait que certains de ses snaps étaient des mises en scène, des placements de produits foireux comme un concours avec une carte bleue à gagner, mais pour gagner, fallait ouvrir un compte chez une néobanque, donc des gens ont dénoncé ça comme étant une arnaque. Bref, plein de trucs pas jolis, mais on va dire que ce genre regarde de encore des stories casserole, Snap, un tellement plein, influenceur frère. sur deux Mais en fait, entraîne parce que des les gens, exactement ils pareils. prennent trop... Je pense que les gens, ils voient juste la France, mec. Quand, tu sais, ils doivent se dire « Ouais, mais en France, qui regarde Nasdaq ?» Ouais, mais sauf qu'il faut pas oublier qu'il y a la France, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a la Tunisie, Maroc, Algérie. Tu rajoutes à ça peut-être quelques Canadiens et d'autres pays francophones, mon pote, ça fait beaucoup, beaucoup de monde, hein, en vrai de vrai. Et donc, ça n'a pas eu des conséquences si dramatiques que ça. Surtout qu'en parallèle de ça, Nasdaq faisait pas mal de distribution d'argent dans ses vidéos, un peu à la Ouais, façon et même de en Starbucks. Afrique, Il y a d'ailleurs genre, t'as une le autre anecdote qui Sénégal. fait partie des histoires sur lesquelles je suis tombé, mais à T'as les laquelle j'avais Antilles, pas etc., prêté tant enfin. attention que ça, où il avait partagé les informations de sa carte bancaire à ses abonnés pour qu'ils puissent s'acheter des trucs. Mais la vraie polémique qui l'entourait à ce moment-là était principalement par rapport aux gens qui apparaissaient dans ses vidéos. Beaucoup de personnes étaient d'avis Ma mère regarde Nasdaq premier degré, mais ça, tu sais, c'est des trucs que t'es pas censé dire, mec. Tu sais, des fois, t'as des secrets que tu dois garder, entre guillemets, dans ta tombe. Genre, je sais pas, t'es là, t'as un secret un peu honteux. Genre, je sais pas, tu t'es chié dessus, tu vois. Genre, typiquement, tu t'es chié dessus, bah, tu le dis pas. Bah là, c'est un peu pareil. que les membres de la team Nasdaq étaient des personnes qui avaient des soucis psychologiques ou qui étaient en détresse et que Nasdaq les utilisait pour faire son contenu en les tournant en ridicule et en se moquant d'eux. Par exemple, il y a une sorte de délire récurrent avec une des membres, Asia, où il y avait pas mal de mises en scène qui étaient faites pour se foutre de sa gueule physiquement. Putain, c'est Donc dingue, du coup, ouais. pour plein de gens, En le vrai, c'est trop contenu des de Nasdaq enculés. était immoral, abrutissant et se servait de gens vulnérables pour créer du divertissement. Mais toutes ces accusations n'ont pas empêché Nasdaq de continuer à se développer et de continuer tu ris, à non, battre mais des c'est records des sur Snapchat. Puis enculés, récemment, en les vrai. choses sont passées à la vitesse supérieure quand, en automne 2024, Nasdaq a décidé de se lancer dans le streaming IRL sur la plateforme Twitch. IRL, c'est un acronyme pour In Real Life, ce qui signifie dans la vraie vie. Et donc, le streaming IRL est un type de contenu qui est hyper simple à décrire. Tu filmes ton quotidien. En gros, c'est un type de contenu que tu peux mettre en opposition avec, par exemple, Mais poteau, la en vrai. vidéo que tu es en train de regarder là tout de suite. La vidéo que tu es en train de voir, pour la faire, j'ai fait des recherches qui, je te le rappelle, m'ont coûté ma santé mentale. Maintenant, je la tourne. Après ça, il y aura un montage. En gros, c'est du contenu préparé. À l'inverse, le contenu IRL, c'est quelqu'un qui va me filmer tout au long de ma journée, qui va filmer ma vie. Et ce type de contenu, de plus Une en plus, télé-réalité. explose aux USA. Que ce Ça, soit des créateurs comme télé-réalité. Kay Cenat, iShowSpeed, ou encore plus récemment, je t'avais parlé de Johnny Somali. Et donc, Ah, mais lui, c'est un enculé, Johnny Somali. Ok, Nasdaq fait de la D, mais c'est pas du niveau de Johnny Somali. Nasdaq a décidé de se lancer dans ce type de contenu. Et pour l'occasion, il a acheté une villa et il a rempli la villa avec les membres de la team Nasdaq plus de nouveaux membres. Et le résultat de tout ça, c'est une villa avec plus ou moins une vingtaine de personnes qui sont à l'intérieur en permanence. Et surtout, des caméras qui filment tout ce qui se passe. Dans cette villa, t'as Nasdaq qui est un peu le chef du groupe et qui donc va un peu driver le truc. Et t'as également Mais donc tous les membres de la team quand je pense à Nasdaq, qui je pense au cohabitent. rêve que Et ce j'avais tu vois fait, dans ces lives reprend au détail près tous les codes d'une télé-réalité. T'as des en rapport avec disputes, lui. des révélations. Oh, des G-Man, il est encore là-bas ou pas, les gars? Il est encore enfermé là-bas ou il a été libéré de son contrat? histoires de couple avec un tel qui sort avec une telle et après une telle elle Putain, quitte il est un encore tel là-bas, pour se mais c'est mettre pas en couple possible. avec un tel pendant que un tel s'est mis en couple avec une telle. T'as des amitiés qui se font, qui se défont et qui se refont. T'as Mais des gros, gens c'est juste, en fait, les gars, je vous jure, c'est juste, en fait, ce qui est énorme, c'est que c'est juste la télé-réalité, mais faite maison. C'est pour ça que les gens, ils kiffent autant. Moi, ça me choque pas, mec. Les gens ont toujours kiffé la télé-réalité depuis la nuit des temps. Sauf que, vas-y, peut-être les gens ont été lassés au bout d'un moment, et encore parce que ça fait encore de l'audience. Parce que c'est pipé, parce que, je dis pas que Nasdaq n'est pas pipé, mais parce que, c'est trop grosse prod, c'est pas tout le temps, enfin, voilà, ça reste la télé, etc.
Là, mon pote, c'est du fait maison, c'est encore plus authentique, il y a encore moins de limites. C'est ça, les gens, ils aiment ça, en vrai. Hein. C'est pas dur à comprendre, franchement, le phénomène. Qui se crient dessus, Ouais, c'est des plus gens qui naturel. leur crient dessus pour qu'ils arrêtent de se crier dessus, t'en as qui se réconcilient. Nasdaq organise même des jeux type Koh-Lanta avec des éliminations. Ah, la piscine de T'en as caca. qui se réconcilient. Nasdaq Pardon. organise même des jeux type On me dit beau caca. Koh-Lanta avec des éliminations et le perdant doit quitter la villa. Il fait des votes sur Snapchat pour que le public décide de qui doit être éliminé. Le truc est tourné exactement comme un programme télé classique. Et ça, c'est important à s'en souvenir pour la suite. Et là, par contre, son contenu a été partout. Non seulement le stream a aussitôt explosé, puisqu'il est devenu très rapidement le live le plus suivi de France avec Putain, n'empêche 220 000 viewers en ne faisant entre guillemets pas rien, mais à une horaire aussi abusée et avec des moyens aussi simples. C'est franchement, je suis désolé, mais c'est trop fort. plus de 200 000 spectateurs en simultané. À ce moment-là, c'était également le live. C'est trop le plus noir suivi de au faire monde. 220 000 Ça aussi, c'est viewers. stratosphérique. Mais en plus de ça, t'as énormément d'extraits de ces lives qui ont commencé à être clippés et repartagés au format court, que ce soit sur TikTok, Reels, Short, peu importe. C'est Ouais, d'ailleurs il a à une ce vraie moment-là que régie, j'ai mais- l'impression de le voir de partout. Les J'avais gens, on parle vraiment pas du déterfa... Enfin, on parle pas, je sais pas, d'un autre truc. Je sais pas comment expliquer. l'impression qu'il se passe pas un Alors, c'est pas jour non plus la régie de fou. Je l'ai vu, la régie de Nasdaq. C'est pas non plus la plus grosse régie du siècle. sans qu'un truc de malade se passe dans cette maison et que le truc de malade en question fasse le tour d'internet. Et là par contre, beaucoup de gens ont commencé à se poser beaucoup plus de questions par rapport à ces contenus. Moi, Et je pense parmi pas les qu'il est trucs boosté, qui les ont gars. le plus- Je Alors, vous le dis honnêtement, je vous jure, je pense qu'il est pas boosté. J'en suis convaincu, sûr et certain, que tout ce qu'on voit, toutes les stats, pour moi, c'est du vrai. S'il était boosté, les gars, à cette proportion-là, en fait, il se ferait ban automatiquement. C'est même pas une question de... C'est même pas une question genre de ban manuel. Là, il serait fait ban automatique. non, mais Pour t'avais moi, je pense que... Vraiment, je pense que c'est pas boosté, les gars. déjà toute la dynamique de couple qui est présente dans Je le vous jeu. jure, en fait, c'est juste que... En fait, les gars, c'est que... Je vous ai dit tout à l'heure, vous pensez trop à la France métropolitaine. Alors que t'as pas que la France, gros. T'as le Maghreb, t'as le Canada, t'as la Belgique, Suisse, même il y a des gens en Allemagne, ils parlent français, en Italie, ils parlent français. Enfin, voilà, quoi. Avec Gros, des il y a comportements 150 millions de francophones. Bah ouais, t'as les dom-tom et tout, qui tout le monde a toujours kiffé la télé. Frère, c'est simple. Si Secret Story, ça reprend sur TF1 et qu'ils mettent un stream de Secret Story où ils montent la maison H24 et tout, tu sais que pour moi, ça va faire des viewers parce que les gens, ils aiment trop ça, mec. qui Ils sont aiment trop, c'est le délire du voyeurisme. Ils ont toujours aimé ça depuis toujours. Fisa, merci. toxiques au mieux et dangereux au pire. Que ce soit un des membres qui empêche sa copine de mettre des talons sans chaussettes parce qu'il veut pas que d'autres personnes voient les pieds de sa copine, C'est ma meuf, elle monte pas ses pieds. J'ai pas envie qu'elle monte ses pieds. ou si c'est pas suffisant, un autre extrait où il est en train Non, de ça, c'est une rigoler dinguerie. et d'un coup, tu sais pas pourquoi il s'arrête de rigoler et lui lance le téléphone dessus. J'avais jamais vu un 180 aussi rapide. Le mec, il était mort de rire. Donc déjà, rien que là, t'as de quoi faire énormément parler. Mais il y a également un autre aspect qui est hyper perturbant. Surtout quand tu prends en compte le fait que non seulement il y a énormément Ça, de c'est une personnes dinguerie. très jeunes, même Déjà, mineures, frère, ah non, mais non, il a pas fait sur Twitch. Je pensais qu'il avait fait sur Twitch. qui regardent le contenu de Nasdaq, c'est même probablement la majorité des personnes. Mais en plus de ça, qu'assez régulièrement dans la villa, il y a des adolescents, voire même des enfants qui sont présents. Je te parle pas devant le live, je te parle physiquement dans la maison. Petit rajout, je viens de me rendre compte qu'il y avait des fois aussi des bébés présents dans la maison. Au cas où les enfants et les adolescents c'était pas assez, t'as aussi Ah des non, mais bébés. Et vraiment, donc, en par contre, prenant le ça en bébé compte, qui est éduqué... vraiment catastrophique, le bébé qui va se baver dessus à 15 ans, mon pote. Oh un là autre là. aspect qui dérange pas mal les gens, c'est la sexualisation qu'il y a de façon un peu constante dans les contenus. Cata. Il y a par exemple toute une partie des lives autour d'une des membres de la team Nasdaq qui s'appelle Mouna. Et au détour d'une dispute, il y a un autre membre qui balance devant tout le monde et en plein live que l'ancien taf de Mouna c'était escorte. Non seulement il y a cette révélation qui est faite, mais juste après, Mouna fait une vidéo seule pour expliquer ce qui s'est passé. Et dans cette vidéo, elle explique qu'elle s'était faite jeter de chez elle quand elle Ah, avait merde. 14 ans, et donc que c'est un peu le seul moyen qu'elle a trouvé pour survivre. Chose qui ne peut forcément être que touchante étant Pour 1 million, tu restes un mois là-bas, t'es filmé toujours. Mais poto, donne-moi ces 1 million d'euros. Si je fais rien de bizarre ou quoi, et que vas-y, moi je dis non à tout, mais donne-moi ces 1 million d'euros, mec. de la soutenir en entendant ça, sauf que juste après, elle se retrouve carrément à donner sa grille tarifaire. Et comme si ça suffisait. Tu dois galoche Asia, ouais, c'est...
Pour 1 million, t'embrasses Asia, poto. Poto, bien sûr. 1 million, les gars. Et moi, Ouais, juste c'est après, neuf. Scoffrou va annoncer qu'il lui arrivait de gagner jusqu'à 2000 € par jour. Tu sais, au cas où il y en a qui regarderaient Mais ça en et fait, le problème, c'est que vas-y, c'est filmé, c'est ça qui casse la tête. qui sauraient pas quoi faire de leur vie, genre, voilà. Parlez-en à votre conseillère d'orientation la prochaine fois. Et tout ça a encore plus explosé la semaine dernière quand une autre membre de la team Nasdaq dont je t'ai déjà parlé, Asia, tu sais, celle qui faisait que de se faire rabaisser sur son physique. Bah, dans le Moi, je dernier live, il y a une nouvelle fille qui a fait son apparition dans la maison. Son nom, c'est Sohan. Et quand Sohan Wesh, non, mais elle est effrayante, là, les gars. C'est le. dernier live, il y a une nouvelle fille qui a fait Wesh, son le titan mâchoire, je sais plus comment il apparition s'appelle. dans la maison. Son nom, c'est Non, Sohan. mais les gars, sans déconner, genre. Non, mais les cils, c'est. Enfin, avec tout le respect. Non, vas-y, là, je fais un peu ma bitch. Là, je fais ma bitch, mais c'est une catastrophe. Non, j'allais dire une dinguerie, mais. Je me suis. Ouais, Même moi, je me suis dit, j'abuse de ouf. Sohan est arrivée, tout le monde s'est extasié sur à quel point elle était jolie. Et assez rapidement, il y a eu une espèce de comparatif entre elle et Asia. Comme c'est souvent le cas avec Je juge Asia pas. qui est comparée à d'autres. De toute façon, moi, je peux pas juger le physique, vu qu'il y a une photo de moi qui tourne. Avec mes implants en train de se barrer, il y a 9 KGM en mode on dirait un fugitif de Daesh, donc je peux pas juger. Angel, merci pour le sub. Putain les gars, train de like, magnifique. Si vous voulez sub, point d'exclamation prime ou point d'exclamation sub. Vous cliquez sur le lien, comme ça vous avez plus aucune pub, et ça c'est de la régalade. Putain mais Yousri c'est un enculé en plus. Je suis désolé mais je ressemble plus à ça, c'est juste que là il m'avait pris parce que j'étais à terre. Mais les gars, j'avais fait ça pour le stream for humanity. Et ça pour la bonne cause, etc. C'est comme ça qu'on me remercie, bande de bâtards. Non, c'est noir. Donc d'organiser une espèce de jeu où les deux filles sont mises l'une à côté de l'autre pour pouvoir décider qui est la plus belle. Et là, de nulle part, sans prévenir qui que ce soit, Asia lève son t-shirt et montre sa poitrine. Attends, je reveux juste le contexte. Elle et Asia. Comme c'est souvent le cas avec Asia qui est comparée à d'autres filles. Nasdaq décide donc d'organiser une espèce de jeu où les deux filles sont mises l'une à côté de l'autre pour pouvoir décider qui est la plus belle. Et non, là, je suis désolé, mais vraiment, par contre, le move, c'est trop un move de... En fait, on dirait qu'on est au collège, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? On dirait on est au collège, le délire des populaires, pas populaires... Je sais pas si vous voyez un peu le délire ce que je veux dire. de nulle part, sans prévenir qui que ce soit, Asia lève son t-shirt et montre sa poitrine. Devant plus de 200 000 personnes en live, devant un gamin qui était dans la pièce, et devant les millions de personnes qui ont vu l'extrait une fois qu'il a été reposté et encore reposté sur à peu près chaque réseau social qui existe sur la surface de la Terre. Le live a Mais vous été... savez qu'en vrai, ça, par contre, le fait qu'il soit pas ban, c'est tellement fou. C'est tellement fou le fait qu'il se fasse pas ban, les gars. Ça, c'est là où tu vois quand même que Twitch, des fois, quand il s'agit du business, poteau, tu peux faire beaucoup de dingueries, hein. Il a les contacts, c'est mort. Mais t'inquiète que... En fait, sur Twitch, à partir du moment où t'es partenaire, t'as les contacts. Mais... Là, poteau, c'est pas que... Là, c'est pas les contacts, c'est juste qu'il rapporte beaucoup trop. Il rapporte beaucoup trop, gros. T'inquiète pas, hein. Tu sais que... Ok, il a enlevé la rediff, mais gros, la rediff, même si tu la retires... Non, t'es ban, tu prends ton ban. coupé aussitôt. Nasdaq Arrête d'être focus. Amine, c'est Amen. Je suis pas d'accord. Je sais que par exemple que Terra, il avait fait un truc un peu similaire. Non, même pas Terracid, il avait montré juste le dessin d'une bite. Il avait mangé combien de... Il avait mangé combien, lui? s'est excusé. Rapidement après ça, il a même annoncé prendre une pause des réseaux. Mais à ce moment-là, Je sais le mal plus. était fait. Et depuis une semaine, énormément de gens réagissent à cet extrait. Et grâce à cet extrait, ils ont pu découvrir l'ensemble du contenu de Nasdaq. Et donc maintenant, ils réagissent à Nasdaq. Beaucoup de gens pensent qu'il est inadmissible que ce contenu semaines. ait le droit d'être sur Twitch, qui est une plateforme libre où absolument n'importe qui peut se rendre sans limitation, sans contrôle ou quoi que ce soit. Que ce contenu est débile alors que... On a déjà assez de contenu débile comme ça. Enfin, comment se fait-il qu'il Putain, y a par contre, la autant de chaîne YouTube, Français elle qui est énorme. consomment des trucs aussi Je le kiffe, débiles le Ou encore youtubeur, que ça là. peut faire la promotion de comportements dangereux comme lancer des trucs sur sa copine ou l'empêcher de s'habiller de telle ou telle manière. Et donc, sans aucune surprise, de plus en plus de personnes font pression pour qu'il se fasse Eh, mais bannir. franchement, moi, si je suis numéro 1 Twitch, poteau, pour faire des vues, tu sens que les stats abaissent un peu, montre une dinguerie, tu manges pas ton ban, hein. Apparemment, il y a aussi des problèmes bien, de hein. voisinage avec ces chiens qui s'attaquent à d'autres chiens. Et ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, je trouvais ça marrant de l'insérer. Du coup, après avoir passé des heures à donner de ma personne en plongeant dans l'univers Nasdaq, des heures de ma vie que je ne récupérerai jamais, voilà, je tiens à préciser ça encore une fois. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Eh ben écoute, sans aucune surprise, je trouve effectivement que ce contenu, c'est pas ce qu'on ait pu faire de plus Monte intelligent, tes pecs histoire de percer, mais frère, mais les pecs en question. mais également que parfois ça peut avoir des aspects un peu
peu irresponsable. Et je pense que c'est assez difficile de trouver des gens qui sont en âge de voter et qui sont pas de cet avis. Il y en a, c'est sûr et certain, tu fais pas 200 000 vues en stream comme ça, mais la plupart des gens qui visionneront ce contenu seront tous à peu près d'accord. Mais tu sais que moi, j'aimerais trop voir un échantillon de 3000 personnes qui regardent Nasdaq pour voir à peu près, tu sais, l'âge, le sexe, les situations, où est-ce qu'ils habitent, etc. pour voir qui est le viewer moyen de Nasdaq. Mais je pense qu'en vrai, il y a tellement énormément aussi de collégiens, lycéens. Je pense qu'il y en a énormément. Collégiens, lycéens. Beaucoup de ces gens, personnellement, entre l'aspect stupide et l'aspect irresponsable, il n'y en a qu'un seul des deux qui me dérange réellement, l'aspect irresponsable. En ce qui concerne la stupidité du contenu qui est présenté, j'ai toujours été d'avis de laisser aux gens la liberté de consommer le contenu qu'ils veulent consommer, même celui qui peut me paraître vide ou sans intérêt. Du contenu stupide, on n'a pas attendu Nasdaq pour en avoir. Personnellement, je trouve Frenchy Shore stupide, je trouve Les Anges à Miami, à Las Vegas ou dans le Poitou-Charentes stupide. Moi, je me rappelle Frenchy Shore. Au tout début, Frenchy Shore, quand il y avait les premiers extraits qui étaient sortis, ça disait tellement, ouais, c'est une dinguerie, c'est une honte. Ceux qui regardent ça, ils devraient avoir honte. Mais maintenant, Frenchy Shore, j'ai l'impression que c'est devenu... Enfin, c'est plus la honte de regarder, quoi. C'est devenu normal. C'est comme en vrai TikTok, hein. Moi, je me rappelle ceux qui avaient TikTok. Ceux qui avaient TikTok à l'époque, c'était pas TikTok, c'était Musical.ly, mais ils se faisaient éteindre. Ils se faisaient terminer, mais ils étaient vus comme des fous. Maintenant, limite, si t'as pas TikTok, t'es vu comme un ouf. La villa des cœurs brisés, stupide. Bref, il y a toute une flopée de trucs que je trouve complètement sans intérêt. C'est d'ailleurs assez drôle de voir des réactions de gens sur internet qui pointent du doigt le contenu de Nasdaq comme étant stupide, alors que juste derrière, ils vont regarder ce genre d'émission-là. Mais quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas à moi d'imposer ma notion de ce qui est stupide ou pas stupide au reste du monde. Si ce contenu existe et que des gens le regardent, c'est que ça plaît à certaines personnes. De la même manière qu'il existe un tas de personnes qui te diront sûrement que ma chaîne est stupide. Donc personnellement, l'existence de ce contenu me fait ni chaud ni froid. Chacun a le droit de se divertir comme il l'entend. Non, mon vrai problème, comme je te le disais, c'est plus l'aspect irresponsable, voire parfois dangereux de la chose. Ou encore, devrais-je dire, l'aspect non contrôlé de la chose. Non, mais c'est ça que les gens, ils aiment. Les lives de Nasdaq ressemblent à s'y méprendre à un épisode de ce... C'est ça que les gens, ils aiment. Eux, ils attendent... Bah, typiquement, le truc d'Asia avec les nibards, ils attendent que ça. Ils sont là pour ça. Love Island. Ou des Marseillais vs le reste du monde. C'est les mêmes codes, le Moi, même ça me... Non, j'allais comparer un truc incomparable. En fait, j'allais comparer un truc incomparable, mais moi, typiquement, il y avait une période dans ma vie où je me la tuais au stream de The Kairi 118 avant Drama, quand il était... je crois qu'il était encore à Mantes-la-Jolie avec Kenny. Et en fait, pendant un été, il streamait quasiment tous les soirs et Kenny, il faisait trop de la merde tout le temps. Et moi, à chaque fois, je regardais parce que je savais que Kenny, il allait faire une dinguerie et ça me faisait rire, tu vois. Moi, j'étais là pour regarder des trucs de fou, tu vois. Genre, typiquement, quand le clip de Kenny, quand il avait le balai et qu'il lui a fait biflette et qu'il l'a coursé. Mais frère, pour moi, c'était exceptionnel. Flexible, le même type de divertissement. Hormis peut-être que ces émissions-là ont une plus grosse production, mais c'est littéralement le seul truc qui permet de les différencier. Enfin, c'est un des deux seuls trucs qui permet de les différencier. L'autre différence, c'est que toutes ces émissions que pour moi, c'est un peu pareil, hein. On peut voir à la télé, c'est des émissions qui vont être un minimum contrôlées pour être sûr qu'on ne va pas voir certains trucs, comme une paire de seins ou de la violence conjugale. Ça reste quand même hyper osé pour certaines de ces émissions, mais t'as quand même une forme d'encadrement que t'as tout simplement pas sur Internet. Et le problème avec ça, c'est que de plus en plus, Internet devient la télé. Le nombre de personnes... ça date pas d'hier. Qui se divertissent via Twitch, YouTube ou TikTok augmente d'année en année. Et donc, en quelque sorte... Pardon pour Internet putain, devient la nouvelle télé. Un mec comme Nasdaq, qui est une des têtes d'affiche d'Internet en France, peut pas faire 10 mètres dans la rue sans créer une émeute. Il est plus reconnaissable qu'énormément d'acteurs, de chanteurs ou de sportifs. Et donc... Puisqu'Internet est la nouvelle télé et que ça attire le même public, il y a certaines choses que tu peux juste pas te permettre d'avoir dans les contenus. Bien que, d'une part, c'est compréhensible dans la mesure où Internet reste quand même quelque chose d'assez jeune. Si tu mets les choses en perspective, YouTube, ça date de 2005, donc il y a 20 ans. Mais bien que ça soit jeune, c'est quand même devenu assez grand pour pouvoir commencer à se dire qu'on devrait poser un cadre et pas laisser le truc partir en Far West complet. Parce que les lives de Nasdaq qui cartonnent... Et encore, lui, il fait pas de vidéo YouTube, Nasdaq, non ? Putain, mais lui, s'il en ferait, mais il ferait des vues absolument colossales, non ? Sont juste une extension. Franchement, mais Nasdaq,
Genre, il tourne un épisode de sa télé-réalité, genre toutes les semaines, mais il fait des vues niquées, lui, c'est... Des émissions qui cartonnent à la télé. Et de la même manière qu'à la télé, les gens ne font pas la queue pour aller regarder Arte, sur Internet, ils vont pas faire la queue pour regarder le contenu éducatif. C'est tout, c'est comme ça, et il faut faire avec. Et en soi, encore une fois, c'est quelque chose que les gens ont le droit de faire, tant que c'est pas open bar et que tu peux mettre tout et n'importe quoi dans ton contenu. Ce que je viens de dire, c'est valable pour Nasdaq, comme c'est valable pour une tonne de contenu que tu vois passer sur les réseaux. Je vois tellement de trucs qui sont postés, je me dis, mais comment est-ce que c'est autorisé? Donc, est-ce que je suis S'il fait contre des le TikTok, contenu de ouais, Nasdaq? mais Parce que je vais en vrai, s'il ferait des TikTok, qu'est-ce qu'il en aurait à foutre? Franchement, frère, à partir du moment où t'es connu sur Twitch, Snap et même YouTube, t'as pas... Franchement, TikTok... pointer du doigt les gens qui regardent. Ça sert à Honnêtement, rien. non. C'est pas ce que je regarde personnellement, mais je conçois tout à fait qu'il y a des gens qui aiment bien. Et tant qu'il y a un cadre qui est posé sur ce contenu, bah, que les gens se fassent plaisir, en fait. Voilà, j'ai toujours été d'avis de laisser les gens regarder ce Ouais, qu'ils c'est comme veulent Jean-Paul regarder. Manov. Mais c'est vrai, hein, mais franchement, c'est totalement Que ce vrai. soit le contenu éducatif ou que ce soit des trucs du C'est genre... totalement vrai. C'est pour ça que ça marche autant. Elles sont où les cartes? C'était ma sœur qui m'a appelé hier, gros. Et c'est tout pour moi, j'espère que t'as passé un bon moment m'accompagner. Merci de J'ai kiffé la vidéo. Elle était cool.